le jeune comédien est revenu pour nous sur l'évolution de son personnage et ce qu'il attend dans les prochains épisodes. Alors qu'Enzo a réussi à dénoncer Étienne pour innocenter Jules, il est surpris par l'attitude positive de Billy envers lui. Tu as rejoint l'aventure Ainsi Grand Soleil en 2019. Comment est née ton envie de devenir comédien? Teilo Azaïs, quand j'avais 8 ans, ma mère a vu des annonces de casting sur Facebook et m'a demandé si je voulais essayer. J'ai d'abord fait un peu de figuration, et ça m'a beaucoup plu. Suite à ça, ma mère a continué à chercher et a trouvé une annonce pour laquelle j'ai passé un casting, et j'ai été pris. Après ça, j'ai rencontré un agent avec qui je suis resté pendant 8 ans, et qui m'a trouvé d'autres projets. Et je ne suis arrivé là aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai débuté. Ma mère a senti que ça me plaisait beaucoup et elle s'est dit, pourquoi pas essayer? Comment s'est passé ton casting pour le rôle d'Enzo? Avais-tu auditionné pour ce rôle précis à l'origine? Oui, c'est mon agent qui m'avait proposé le casting pour ce rôle. J'y suis allé, puis on m'a rappelé pour faire des essais avec Yvon Bach, qui joue mon grand-père, Becker, et Gaëlla le DVA, qui joue ma mère, et au final on m'a annoncé que j'étais pris. Au départ, Enzo était présenté comme un adolescent compliqué, avec des problèmes de gestion de sa colère. Qu'est ce qui lui a permis d'évoluer depuis, selon toi? Oui, au début c'était quelqu'un d'assez colérique. Je pense que parmi les choses qui l'ont fait évoluer aujourd'hui, le fait de comprendre d'où lui venaient ces problèmes-là et pourquoi il les avait, par rapport à son traumatisme avec sa baby-sitter lorsqu'il était enfant, lui a enlevé un poids. Le fait d'avoir rencontré Inès a réussi à l'apaiser un peu, et de s'être fait des amis aussi. Toutes ces choses l'ont aidé à devenir plus serein aujourd'hui. Par rapport à Inès, l'intrigue autour du revenge porn et du harcèlement scolaire qu'elle a subi ont mis Enzo dans une position difficile. Était-ce un sujet qui te touchait, et qui te paraissait important à traiter? Si est un sujet important, rien qu'avec le harcèlement sur les réseaux, parce que ça part de ça. Parler des réseaux et montrer l'ampleur qu'une simple vidéo peut prendre, si une personne mal intentionnée décide de la diffuser. Ça peut aller très vite. Et au-delà de la personne concernée, ça peut aussi toucher l'entourage, notamment avec Jules, le copain d'Inès dans la série, qui a voulu se suicider parce que tout le monde pensait que c'était lui. J'ai trouvé ça cool d'en parler et de participer de l'intérieur à ce projet. Si Inès ne va sûrement pas pardonner Enzo avant un moment de lui avoir caché à la vérité à propos du véritable auteur du revenge porn, on sent que son ami Billy, mari de Dinechin, est un peu plus compréhensive et amicale avec lui. Enzo va-t-il se rapprocher d'elle et enfin réussir à tourner la page avec Inès? Oui, si est vrai, Enzo est un peu troublé par le fait que Billy, après qu'elle l'ait détesté au plus haut point, revienne gentiment vers lui. Il se montre un peu réticent, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière tout ça. Après on verra bien. Si ça peut l'aider à lui faire oublier Inès par la suite, tant mieux. Enzo vit actuellement avec son père, Florent, sa compagne Claire et Kira, qu'il héberge depuis peu. Leur quotidien risque d'être un peu chamboulé dans les prochains épisodes à l'occasion de l'arrivée à Montpellier de Jonathan, le frère de Florent fraîchement sorti de prison. Comment va réagir Enzo au retour de son oncle? Forcément, il va y avoir un problème entre Florent et son frère. Enzo est au courant de ce qu'il s'est passé, et pourquoi ça va entraîner des problèmes ensuite. Il va être un peu divisé, un peu perdu entre son père et son oncle.
et il va vite se rendre compte que s'il revient, ce n'est pas pour les intentions qu'on suppose. Avec qui t'entends-tu particulièrement bien sur les plateaux de tournage? Au tout début, je m'entendais très bien avec Maëva El Aroussi, qui joue Inès et avec qui je passais beaucoup de temps. Ensuite, avec Fabrice Deville, qui joue Florent, on a une très bonne entente. Je le considère vraiment comme mon père de fiction. Maintenant, je m'entends aussi super bien avec Colline Ramos Pinto, qui est arrivée récemment dans le rôle de Kira. Y a-t-il des intrigues particulières dans la série auxquelles tu aimerais te confronter? Que ce soit de la comédie, de l'action. Sachant que dans une quotidienne, tout peut arriver à un personnage. J'aimerais bien retrouver le côté d'Enzo que j'avais au début, le dark Enzo avec des accès de colère, des phases un peu sombres. J'ai mis bien travaillé ça, et maintenant qu'il s'agit, j'aimerais bien retrouver le Enzo d'avant. Mais on ne sait pas comment il va évoluer, tout peut se passer. Quels sont tes prochains projets, à côté d'un si grand soleil? En ce moment je suis uniquement sur la série, mais l'été dernier j'ai tourné la suite de CIST quoi cette famille? Et CIST quoi cette mamie? On a tourné le 3e volet, CIST quoi ce papy? Et qui sortira normalement, si les cinémas se décident à rouvrir, le 11 août prochain. Après, j'ai fini de tourner le 14 février le film 16 ans de Philippe Liorret, qui pour l'instant n'a pas de date de sortie, mais ça devrait être aux alentours de 2022. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is a